Cette expression française, imagée et expliquée. Se fourrer dans un sale guêpier. Se retrouver dans une situation difficile ou compliquée, souvent à cause d'une erreur de jugement ou d'une imprudence. Jacques a prêté de l'argent à un ami sans vérifier ses dettes et s'est fourré dans un sale guêpier. Depuis, il a découvert que cet ami est impliqué dans des arnaques. Le sens métaphorique de guêpier intègre le dictionnaire en 1826, mais on le trouve bien avant dans la littérature, comme dans Le Barbier de Séville de Beaumarchais, sorti en 1775. Ils étaient tous contre moi, je me suis fourré la tête dans un guêpier. Tomber à l'eau. Se dit lorsqu'un projet, une idée ou un plan n'aboutit pas ou échoue. Notre projet de voyage au Maroc est finalement tombé à l'eau à cause des restrictions sanitaires liées au Covid. L'expression tomber à l'eau semble dater du XIXe siècle et dériverait de l'expression du XVIIIe siècle tomber dans le lac. Cependant, à l'origine, au XIIe siècle, un lac ou la, L-A-C-S, désigne un nœud coulant pour capturer des animaux. Ce terme est de la même famille que le lacet des chaussures ou le verbe enlacer. Et donc, au XIIe siècle, tomber dans le la signifie tomber dans un piège ou dans l'embarras. Au fil du temps, la prononciation et le sens ont évolué, entraînant une confusion avec le mot lac, l'étang du dos. Ramener sa fraise. Intervenir dans une discussion sans y être invité. Être prétentieux. On dit aussi la ramener. Qu'il est agaçant. Il n'y connaît rien et on lui demande pas son avis, mais il ne peut pas s'empêcher de ramener sa fraise. L'expression date du début du XXe siècle. Elle a d'abord signifié se plaindre, ronchonner. En argot, des dizaines de termes désignent la tête. Tronche, bille, caboche, ciboulot, patate, chou, poire. Faire l'école buissonnière. Manquer l'école volontairement pour flâner ou s'amuser. Hier, Paul et ses amis ont fait l'école buissonnière. Au lieu d'assister aux cours de maths, ils se sont retrouvés au parc pour s'amuser et profiter du beau temps. Au XVIe siècle, une école buissonnière désigne une école clandestine dirigée par un prêtre luthérien. Excommunié et privé du droit d'enseigner, il transmet son savoir dans des lieux cachés, comme derrière des buissons. Il pleut comme vache qui pisse. Il s'agit d'une façon peu élégante de dire qu'il pleut abondamment. On dit aussi il pleut des cordes ou il pleut à seaux. C'est le déluge depuis ce matin. Il pleut comme vache qui pisse. L'expression date du XIXe siècle. Elle dériverait de pleurer comme une vache. Aujourd'hui encore, au Québec, on dit brailler comme une vache qui pisse pour décrire des pleurs intenses. Découvrir le poteau rose. Découvrir un secret ou les dessous d'une affaire, une supercherie. En regardant des relevés bancaires, Annie a découvert le poteau rose. Son mari avait un compte secret pour dissimuler des dépenses personnelles.
L'expression daterait du XIIIe siècle. À noter que dans l'Antiquité, la rose symbolise déjà le secret. Eros en offre une à Harpocrate, dieu du silence, pour qu'il taise les aventures de sa mère Aphrodite. Et en latin, sub rosa signifie sous le sceau du silence. Au Moyen Âge, des roses sont encore gravées sur les confessionnaux. Et la dernière. Ce n'est pas la mer à boire. Pour dire que quelque chose n'est pas aussi difficile ou impossible qu'on pourrait le penser. Allez, 2 semaines de révision et puis les examens. C'est pas la mer à boire. Un petit effort et ce sera bientôt de l'histoire ancienne. L'expression est née au XVIIe siècle dans la fable Les deux chiens et l'âne mort de Jean de La Fontaine. Elle y apparaît à la forme affirmative, mais s'emploie aujourd'hui à la forme négative.